PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire tout ce que produisent les Français en termes de richesse, que ce soit des services, de l'industrie, etc. Cette part de PIB en 1980, elle était répartie de la manière suivante. 30% allait à rémunérer le capital, parce que bon, des gens qui avaient mis des capitaux et pour faire des investissements, etc., et qui demandaient un retour sur leur capital, ce qui en soi n'est pas absolument scandaleux, hein, ça peut se concevoir. Il était rémunéré 30% de cette richesse-là allait au capital. Et les 70% qui restaient, c'était le salaire, la masse salariale. Entre 83 et aujourd'hui, la richesse qui est plus importante aujourd'hui, la répartition de cette richesse-là, elle est partagée dans un rapport qui est de 60 à 40. On était 70-30, on est à 60-40. Vous faites le compte, il y a eu 10 points de la richesse produite qui sont allés dans les poches du capital. Or, 10 points aujourd'hui de la richesse produite, puisque la richesse produite est à peu près de 19 000 milliards d'euros chaque année en France, ça fait 190 milliards. 190 milliards qui sont passés du salaire au capital. Donc effectivement, c'est un problème de répartition de la richesse dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et puis il y a d'autres raisons à cela, il y a aussi le fait que, par exemple, quand moi je travaillais, maintenant je suis à la retraite, quand vous travaillez aujourd'hui et que vous payez des impôts parce que vous êtes au-dessus d'un certain niveau, et tant mieux, vous payez des impôts, eh bien vous payez des impôts sur le travail que vous faites, qui est tout à fait légitime par rapport au salaire que vous touchez. Quelqu'un qui gagne la même somme en revenu du capital, revenu des actions, il ne paye pas du tout les mêmes choses. Donc il faut effectivement aussi organiser la société de telle manière que tout revenu, qu'il soit celui du travail comme celui du capital, soit taxé de la même manière par le système d'imposition, un système qui soit progressif, hein, et moins on gagne, moins on paye, et donc qui permet de lisser jusqu'au plus haut revenu la part de chacun de l'impôt. Et là, il y a des masses colossales d'argent que l'État peut récupérer pour aller effectivement financer l'autonomie des jeunes à partir d'un certain âge, dans certaines conditions, qui peut permettre de prendre des mesures comme les premiers kilowattheures, etc., qui sont à des prix très bas, etc. On a des marges de manœuvre. Donc, la crise, l'euro, moi je veux bien, mais rien n'est fatal. Et tout cela, c'est bien le résultat, c'est bien une situation dans laquelle un modèle économique qu'on nous a vanté comme étant le seul possible et imaginable, celui de la concurrence libre et non faussée, disent-ils, tu parles, quand on sait comment ils se sont entendus, par exemple, dans les télécommunications, pour nous les faire payer le maximum. Donc c'est ce système-là que nous, on dit, qu'il faut transformer. Il n'y a pas d'autre manière de faire. La France est la 4e ou 5e puissance économique mondiale. On ne va pas dire que cette 4e ou 5e puissance économique mondiale ne peut pas aujourd'hui avoir un système d'aide sociale, de sécurité sociale, de retraite, qu'elle a mis en place en 1945, au moment où elle était ruinée. 1945, c'est la guerre qui est là depuis 1939, ce sont les destructions de ports, d'entreprises un peu partout dans le pays, suite donc au bombardement de 1944, etc. C'est un pays ruiné, qui est celui dans lequel moi je vais naître quelques années après, que je connais parce que j'ai entendu beaucoup mes parents parler. Pays ruiné, mais c'est un pays qui met en place tout un système d'allocation familiale, de sécurité sociale, de services publics, EDF, etc., qui arrive à le mettre en place, et aujourd'hui on ne pourrait pas le mettre en place. De qui on se moque? On ne pourrait pas le défendre aujourd'hui, ce système-là, alors qu'on est 10 fois, 100 fois plus riche. Donc il va falloir qu'on m'explique comment aujourd'hui on ne peut pas faire
et même faire mieux, ce qu'on avait fait en 45, 48, 49, en mettant, par exemple, grâce aux ordonnances Croizat, la sécurité sociale, qui a bénéficié à tout le monde. Mais ce matin, je lisais un rapport dans Le Monde d'aujourd'hui, là, sur les soins dentaires en France. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça va être une catastrophe, notamment pour ces jeunes qui ne peuvent pas aller se faire soigner à un moment où il faut le faire, parce que ne pas se faire soigner les dents, ça peut faire mal, hein, et deux, surtout, quand on n'a pas les dents qu'il faut dans la bouche pendant toute sa vie, on souffre d'autres maux après, d'estomac, etc. Et là, on revient 40 ans en arrière. Là où on mettait une prothèse sans problème il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui on ne va plus la mettre parce que, effectivement, alors je voyais des prix ce matin, 600, 700 euros. Et vous faites quoi? Ben non, j'y vais pas, docteur, vous l'enlevez parce que ça fait mal et puis on verra plus tard. Et on ne voit pas plus tard. Donc, soyons sérieux. On ne peut pas dire que cette puissance-là, aujourd'hui, elle ne peut pas faire ce qu'elle a pu faire dans une situation catastrophique comme celle de 1945. C'est un problème d'organisation économique de la société et de répartition de la richesse. Nous, on dit, vous allez partager.